Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur News FM dans l'émission Anime Radio, l'émission qui part à la rencontre des animatrices et animateurs du PAF avec YB Voice. C'est Yannick, j'espère que vous passez une bonne soirée et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir celui qui vous accompagne sur News FM tous les jours en fin d'après-midi dans le 16-19, c'est Sana. YB Voice. Sana Soumaré, comment vas-tu mon ami ? Merci, je vais très bien Yannick, et toi ? Ouais, impeccable. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation, Sana. Je te remercie infiniment. Ce soir, on va parler de ton aventure avec la radio. Tout à fait. Parce que tu es une personne qui a du talent, Sana. Et Ah oui, bon ? bah bien sûr. Tu as du talent et du mérite dans ton parcours. Merci beaucoup. Et je te propose, Sana, qu'on commence directement avec les présentations dans cette émission. Première question que je pose à tous mes invités, Sana, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? En quelques mots, je m'appelle Sana Soumaré. Donc voilà, je suis animateur sur News FM. Du coup, j'anime l'émission le 16-19 avec Sana. Donc c'est tous les jours en fait. Voilà, et je suis d'origine mauritanienne aussi. T'as quel âge, Sana ? Parce que 31 ans. T'as combien ? 31 ans. 31 ans, parce Ouais. que je suis sûr que les auditrices et les auditeurs qui t'écoutent tous les jours sur 32, News FM... il ne faut pas que je diminue. 32. Ah ouais. Il y a un moment, on oublie l'âge, hein, c'est ça. Ouais, là, c'est le boulot là. Sana, ce soir, on va parler de toi, de ton parcours, comment tu es venu à la radio. Mais on va aussi parler de News FM, parce que je tiens à remercier toute l'équipe de News FM de me permettre de produire cette émission ce soir d'Anime Radio, de diffuser cette émission en direct sur le 101.2 à Grenoble. Sana, comment toi, tu présenterais la station News FM ? News FM. News FM, moi, d'abord, comment je veux la présenter ? Je dirais que c'est une radio pour tout le monde, en fait. Ça, c'est la première des choses qu'on remarque, en tout cas, quand on vient à News FM. Puisque moi, depuis que je suis là, en tout cas, voilà, je vois qu'on ouvre la porte de News FM à beaucoup de gens que si c'était d'autres radios, je l'ai dit, hein, même s'ils me écoutent, hein, c'est la vérité, hein, si c'était d'autres radios, ils n'allaient pas accepter de faire ça. Donc c'est une radio vraiment qui ne participe pas, mais qui fait l'éducation populaire, si je peux te le dire comme ça, qui est aussi très proche de la population. Donc voilà, une radio de proximité, quoi. C'est vraiment, voilà, News FM, tu l'écoutes, tu te sens chez toi, quoi. Une radio très locale. C'est vrai que même quand tu accueilles les gens, beaucoup de tes invités, quand tu en arrives, tu mets à l'aise tout le monde, mais tu sens qu'il y a de la bienveillance dans cette radio. Et comment on pourrait résumer News FM, en fait, pour catégoriser cette radio en radio, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs, il y a les radios musicales, comme on connaît tous, Énergie, Chérie FM, RTL2. Il y a les radios généralistes, comme France Bleu, France Inter. Et il y a les radios associatives, Tout comme à fait. News FM. Et toi, je sais que Sana, tu as toujours été attiré par les radios associatives. Donc, on va dire que là, tu es à ton objectif, un de tes objectifs maximum. Tu es leader d'une émission qui fait l'une des plus d'écoutes dans la journée, finalement, le 16-19. Tout à fait. Et tu es à ton poste, tu es là. Je te vois, quand je t'écoute, on sent qu'il y a de la bonne humeur, tu es toujours avec du sourire. Et sache que c'est un plaisir de t'écouter quotidiennement. Ça. Merci beaucoup, je kiffe ça. Je kiffe ça. En tout cas, c'est un métier qui m'anime quoi, depuis très très longtemps. Donc voilà, si ça vous plaît, c'est un plaisir pour moi. On sent qu'il y a de la passion quand tu parles, Sana, devant le micro. On sent que... Et pour le coup, il y en a qui vont dire qu'il y a des animateurs qui se transforment quand ils passent devant un micro. Toi, tu es le même dans la vie et devant un micro. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où vient ta passion pour la radio ? Ma passion pour la radio, en tout cas, depuis que j'étais petit, sincèrement, j'aimais parler aux gens en fait. J'aimais parler aux gens et je me rappelle, j'avais 16 ans, j'avais un petit magnéto, tu vois, j'allais dans le village quand je partais les vacances dans mon village. J'allais voir les personnes âgées en fait pour me raconter l'histoire du village et moi j'enregistrais ça, tu vois. Même quand j'ai eu l'occasion d'avoir le pied dans la radio, la première des choses que j'ai fait, on m'a donné un magnéto, on m'a dit Sana, va faire un petit reportage dans une école, c'est la rentrée, tout ça quoi. Là c'était chaud quoi, c'était chaud, mais en même temps comme c'est quelque chose que j'ai kiffé. Je me suis dit là, parce que eux, ils pensaient que je faisais de la radio. Je les ai expliqué que comme quoi que je fais pas, j'ai jamais fait de la radio. Bon, c'est une radio, hein, c'est RCF Isère. Ouais, je connais. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent aussi. Voilà, RCF Isère, c'est la radio qui m'a ouvert ses portes
Voilà, et c'est arrivé comment? Un jour, j'étais dans le tram B, et je suis arrivé à l'arrêt Notre-Dame, tu Alors vois. là, on parle de la ville de Grenoble, hein. Ouais. C'est ça. À Notre-Dame, bien Ouais, sûr. Notre-Dame de Musée ici, la ville de Grenoble, en plein centre. Ouais, c'est là où tous les étudiants vont faire la fête le Tout jeudi à soir. fait, c'est le plein centre-ville. Tu viens là-bas, bah, dès que tu arrives, tu sais que tu es en plein centre-ville, quoi. Notre-Dame, il y a l'arrêt de tram, il y a c'est ça, basilique et tout ça, il y a des églises, et il y a aussi RCF Isère, la radio, qui est juste derrière l'arrêt de tram, tu vois, mais avec tu vois, comment on dit là, les arrêts de tram, là. L'abribus, Voilà, exactement, l'abri de tram. l'abri de Tu vois, tram. voilà, l'abri de tram, mais c'est la même chose. Donc moi, j'étais là, mais en fait, quand tu es dans le tram, il arrive à l'arrêt. En tout cas, il faut beaucoup regarder pour voir qu'il y a une radio derrière, quoi. Après, un jour, moi, je passais par là, je vois local radio. J'ai dit, non, attends, ça quand même, je vais aller voir ce qu'il y a dedans, quoi. Je suis parti, j'ai tapé à la porte. Et ensuite, j'ai trouvé la secrétaire et je lui ai dit que, voilà, moi, sincèrement, la radio, ça me plaît. Sincèrement, j'ai envie de faire ça. Est-ce qu'il y a moyen de me prendre bénévole, même si vous ne me payez pas, tu vois? Et la secrétaire, elle a commencé à rigoler et tout. Voilà, mais de manière très gentille quand même. Bien, j'étais bien accueilli. Et ensuite, le directeur, Stéphane, il nous a entendu parler. Il est sorti de son bureau. Voilà, ensuite, voilà, il m'a dit, ah ouais, tu veux faire de la radio? J'ai dit, ouais, moi, ça, j'ai kifferé faire ça, quoi. Donc, du coup, je suis prêt, juste, même si c'est pas payant, hein, tu vois, juste venir ici, vous aider et faire des choses qui me plaisent. Après, il m'a dit, ok, vas-y, laisse tes coordonnées, hein, tu vois, il y aura demain, non, pas demain, tu vois, le directeur d'antenne, il était parti en vacances, il rentre mardi, tu vois. Donc, voilà. Du coup, bah, voilà, il lui a donné mes coordonnées. Quand il est rentré, il m'a appelé. Et quand je suis arrivé, c'est Nicolas Boutry. Il m'a dit direct, il m'a expliqué, tu vois, c'est que comment je peux l'aider et tout. Ensuite, il m'a dit, tu as déjà fait de la radio? J'ai dit, non, pas vraiment, quoi. En tout cas, pas vraiment, quoi. Sincèrement, je connais juste le milieu comme ça, mais pas vraiment. Professionnellement, non. J'ai jamais fait, c'est ma première fois, en tout cas, tu vois. Après, il me dit, ouais, vas-y, maintenant, tu vas commencer tout de suite. Tu prends le magnéto, c'est la rentrée scolaire et tu vas aller faire un petit reportage dans une école qui s'appelle l'école Bizani, je crois. C'est pas très loin de Notre-Dame aussi, tu vois. Je suis parti là-bas, mais avant d'aller, je suis allé sur l'Internet quand même parce que moi, je suis curieux. Tu vois, je suis allé sur l'Internet, voir comment ça se fait et tout ça. Bon, j'ai vu au départ, j'écrivais en fait quand j'allais sur le terrain. Tu vois, ça c'était les débuts parce que voilà, je ne connaissais pas. Et quand je suis parti, je suis revenu, Nicolas, il les a écoutés, il m'a dit c'est bon quoi. J'ai dit non, mais t'es sérieux? Et tu as gardé les enregistrements des premiers reportages que tu as fait? Les premiers reportages que j'ai faits, je sais pas, mais en tout cas, par exemple sur News FM. News FM, parce qu'avant de travailler sur News FM, j'étais aussi stagiaire sur News FM. Les stages de découverte, je les fais sur News FM. Et quand je faisais les stages aussi, tu vois, parce que moi, j'aimais aller à la rencontre des gens. Donc, c'était Christophe qui m'encadrait, le journaliste de News FM. Ensuite, voilà, il y avait un événement, un festival Vélopolis. Et aussi, c'était deux événements que j'ai couverts quand j'étais stagiaire. Et ça, à ma grande surprise, moi, je ne pensais même pas que News FM allait garder ça dans leur base de données, tu vois. Je te jure, hein, parce qu'après, je suis parti faire ma formation radio et tout. Mais tout se garde dans l'audiovisuel. Bah oui, oui, Sana. tout Sache se que garde, tout se garde. tu vois, tout à fait. Tout est une preuve. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, quand j'étais à l'école à Lyon, on était obligé de chercher des stages et tout ça. Tu vois, donc voilà, moi j'avais demandé à News FM parce que cette radio, ça m'a trop marqué, tu vois. Donc voilà, ils m'ont pris. Et quand je suis venu un jour, il y avait un atelier dans une maison des habitants, en tout cas à Villeneuve. On est parti là-bas et j'arrive, j'entends les jeunes, ils écoutaient les reportages que j'avais, on les fait écouter les reportages que j'avais fait il y a très très Il y a longtemps, très quoi, longtemps, tu vois. ouais. Et moi je savais même pas que c'était encore Ça, sur j'aime le pas site. quand on ressort les premiers trucs que tu as fait. Tu sais, pour toi, tu sais, c'est inaudible. C'est ça. Ouais. Sincèrement, c'était. Voilà, moi en tout cas, ça m'a beaucoup marqué ça. Après, Christophe, il m'a dit ici à News FM, ouais, Sana, tu sais, depuis le reportage que tu as fait, des fois, même quand des étudiants en journalisme ils viennent, voilà, je lui ai dit d'aller faire la même chose, quoi. J'ai dit, mais non, Christophe, ça, c'est moi, ce que je fais, c'était mes débuts encore, je n'étais pas encore mûr. Voilà, en gros, en tout cas, je me sens chez moi, quoi, dans ce milieu-là. Moi, j'adore t'écouter quand tu parles avec passion de la radio parce que on sent qu'il y a de l'audace, mais en même temps, tu vas
tu vas faire des trucs qui sont réalistes. Mhm. Tu vois, quand j'entends souvent, quand on me pose des questions, tu sais, sur comment on devient pour être animateur radio, et puis il y en a beaucoup qui voient le gros du truc où il y a que en radio, il y a que les grosses radios parisiennes, et on va dire, bon, bah, faut rentrer par piston et tout ça. Mhm. Et en fait, pas du tout. Toutes les animatrices et les animateurs qui ont commencé par la radio démarrent dans des radios locales, que ce soit associatives ou des radios B, Tout à peu fait. importe. Et justement, c'est quand on montre l'envie, quand on va dire qu'on est prêt à faire de la radio, que les gens nous accueillent. Et pour travailler dans les médias, si j'ai un petit message à faire passer, même si je suis personne pour ça, il n'y a pas, c'est pas un métier qui est bloqué. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut apprendre à devenir animateur radio, eh ben, il peut le faire. C'est ouvert à tous. Il y a des terrains d'entraînement pour chacun. Il y a la compétition comme tu fais là tous les jours, Tout à fait. qui est vraiment admirable. Et puis voilà, mon Sanat, je suis vraiment content de te voir parce que, Merci. pour expliquer, ça fait quand même quelques mois que j'essaye de t'inviter sur une émission et Tout à fait. ça fait quelques mois que tu fais la star à me dire ouais, je suis pas disponible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste qu'on a eu un souci d'emploi du temps et qu'enfin là c'est réglé. Quand je vois ton sourire là, on peut passer qu'une belle soirée, Sana. YB Voice. Vous écoutez l'émission Anime Radio avec YB Voice sur News FM. Sana, mon ami, ce que je te propose, c'est qu'on part un petit moment en direction l'Afrique du Sud avec Noémie Benvenuti, qui est éducatrice spécialisée, mais aussi photographe globe-trotteuse, pardon, j'en perds un peu mes mots. Et ce soir, elle nous fait le plaisir de nous rejoindre dans l'émission. Bonsoir Noémie. Bonsoir, Comment tu vas? ça va très bien, merci. Ouais, t'as passé une belle journée? Ouais, ça va bien. Ouais, ça va, t'es pas trop stressée? Si, si. Si, parce que juste avant C'est une l'émission, grande je te voyais première. un peu stressée. C'est vrai, c'est la première fois que tu Ouais. parles à la radio? Ouais. Bon, bah ça va, c'est tranquille. Noémie, en 2016, tu as eu l'honneur de rencontrer Ndaba Mandela, le petit-fils de l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Et cette rencontre, elle t'a motivé à partir en Afrique du Sud pour te faire une idée de ce qui est devenu la société post-apartheid au regard des enfants et des jeunes sud-africains d'aujourd'hui. Alors moi, ma première question, c'est quels sont les souvenirs qui t'ont marqué durant ce voyage? Bon, tout d'abord, bonsoir et merci de me recevoir. Franchement, c'est un grand Avec honneur. plaisir. Merci de me permettre de raconter mes souvenirs et mon expérience. Voilà, pour recontextualiser un peu, je suis partie 3 mois en Afrique du Sud, donc sur la fin de l'année 2017. Et effectivement, c'est parce que j'ai pu rencontrer en 2016 Ndaba Mandela, donc le petit-fils de Nelson Mandela, qui était venu inaugurer en fait le collège à Pont-de-Clé, qui se prénommait Nelson Mandela. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré et moi l'Afrique du Sud ça me paraissait hyper loin dans les livres d'histoire, dans les films, mais je me suis dit moi qui aime bien voyager, c'est vraiment un voyage que je veux faire pour découvrir le pays, la culture, l'histoire surtout du pays. Donc j'y suis allée et j'ai vécu de très bons moments. En 2018, en plus, c'était le centenaire de Nelson Mandela. Donc ça a été vraiment une belle année pour y aller et pour retranscrire mon voyage. Donc j'en ai plein de souvenirs. Et il y en a certains qui m'ont marqué plus que d'autres. Déjà, c'est les rencontres. C'est les rencontres qui font le voyage. Et j'ai fait vraiment de très belles rencontres pendant ce voyage-là. Et notamment... Du coup, j'ai fait du volontariat avec des enfants dans des townships. J'ai rencontré Maria, c'est une prof de violon à Cape Town, du coup qui est prof dans une école et qui veut faire en sorte de pouvoir mélanger les enfants qui viennent des townships ou des écoles privées avec ces cours de violon-là. Donc après, il faut savoir que voilà, la mentalité post-apartheid, même si l'apartheid s'est terminé il y a maintenant à peu près 30 ans, les mentalités, elles sont quand même toujours bien présentes en fait. L'apartheid est toujours plus ou moins présent dans les mentalités et malheureusement. Donc après voilà, c'est avec des personnes comme ça que j'ai pu rencontrer sur place qui mènent des projets pour justement déconstruire les préjugés, enlever les peurs que les gens ont, parce que c'est des peurs, hein, les gens ne se connaissent pas, les différentes communautés ne se connaissent pas. Du coup, c'est souvent ces peurs-là qui font que y a encore des écarts et des préjugés entre eux. J'ai été dans un township aussi, à Port Elizabeth. J'ai été invitée là-bas donc, pour une cérémonie donc, de la communauté de Nelson Mandela, c'est la communauté
Kosa, on dit. Et voilà, donc, et puis la dernière rencontre qui m'a vraiment aussi bien marquée, j'ai retrouvé Ndaba Mandela là-bas à Johannesburg. Et du coup, il m'a invité dans la maison familiale, donc là où il y avait son grand-père encore. Il était décédé, Nelson Mandela, quand j'y suis allée. Mais voilà, c'est vraiment la dernière maison où il a vécu. Il m'a fait visiter aussi, maintenant c'est un musée à Johannesburg, la première petite maison où il avait habité, là où il avait grandi, Ndaba, en tant qu'enfant. Donc voilà, c'est tous ces souvenirs-là avec lesquels je reviens, du coup, en France, pour le centenaire en plus de Nelson Mandela qui était en 2018. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup à côtoyer sur cette terre la famille de Mandela. Petite question qui me vient à l'esprit, justement, quand tu arrives dans la famille de Nelson Mandela, là tu es avec Ndaba, le petit-fils, est-ce que tu sens que le grand-père a vraiment encore laissé une empreinte aujourd'hui? Bien sûr, dans tout le pays et encore auprès de ses petits-enfants. C'est surtout Ndaba qui porte l'héritage, on va dire, au niveau international avec les projets qu'il mène. Mais après, bien sûr, il est de partout, Nelson Mandela, en Afrique du Sud. Et voilà, et aussi dans les différents lieux, les différents musées. Il y a pas mal de musées. Il y a Robben Island aussi, là où il a été emprisonné. Ouais. Qui se visite maintenant. Donc, je suis vraiment allée là-bas comme un peu un pèlerinage sur les traces de Nelson Mandela. Moi, c'était vraiment mon but. Et quand tu es arrivé dans la prison à Robben Island, c'était quoi l'émotion que tu as eue? Comment tu as ressenti de voir la cellule, voir la cour? Parce que du coup, tu es sur une île qui est à l'extérieur de la Terre. Moi, je l'ai vu qu'en photo, donc je suis jamais allé en Afrique du Sud. Et Sana, je sais pas si tu es déjà allé, toi, en Afrique du Sud. Non, du tout. À travers Mandela, oui. Sinon, jamais. C'est quoi un peu l'émotion que tu as ressentie quand tu es allé dans cette prison? C'est un mélange d'émotions, ça fait vraiment bizarre parce qu'on se dit vraiment, ils étaient là-dedans, dans cette si petite cellule en fait, pendant 27 ans, il est resté 27 ans en prison, et puis les conditions d'emprisonnement aussi, elles étaient très compliquées, ils pouvaient recevoir très peu de visites, les courriers, ils étaient tous marqués, masqués, au niveau de la nourriture aussi, enfin voilà, c'était quand même des conditions très 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 dures. Du coup, beaucoup de tristesse, en même temps, alors contente dans le sens de pouvoir y aller quand même, c'est-à-dire que en fait, sans ce devoir de mémoire-là, c'est dur d'avoir un retour et d'imaginer en fait les vraies conditions. Donc voilà, c'est à faire si l'occasion se présente pour vous. Franchement, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas vous, mais moi, Nelson Mandela, je ne sais pas pour toi aussi, Sana, pour moi, c'est un des plus grands exemples d'humanité qui a existé sur cette terre. Et je pense que l'illustration, elle se fait parfaitement bien dans le film Invictus, où justement, en sortant de prison, après, il devient président de l'Afrique du Sud. Et il décide de pardonner aux Blancs ce qu'il a vécu. Et je pense que le geste qu'il a fait, il n'y en a pas beaucoup sur cette terre qu'il a fait. Non, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Même si on regarde aujourd'hui l'histoire, il y a encore des problèmes. Tu vois, les gens juste dire « ouais, je m'excuse », c'est un problème, tu vois. Alors que, voilà, lui quand même, pour moi, Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui reste à travers les générations, quoi. C'est une personnalité en fait qui va jamais disparaître, quoi, parce que il est unique en lui-même. Il est intemporel. Voilà, c'est ça. Donc voilà, moi je pense que ce qu'il a fait, tu vois, c'est pas n'importe qui arrive à faire ça, parce que tu es emprisonné pendant 27 ans quand même. En tout cas, moi aussi, c'était moi, j'allais sortir avec une haine de malade. Tu vois, mais c'est que voilà, il faut. Non, je ne sais pas comment il a fait, mais déjà, tenir fort 27 ans quand en même. prison, c'est fort. Il est fort d'esprit quand même. Enfin, c'est fort. C'est un symbole, tu vois. C'est un symbole pour la paix, quoi. C'est une icône. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vois les yeux qui brillent là, un peu. Là, oui. Dès que je t'ai reparlé un peu du voyage, là, j'ai vu tes yeux briller un peu. Ah oui, je parle à la globe-trotteuse là. Ouais. En tout cas, de la chance quand même, Naomi, quoi. Sincèrement, c'est cool. Sincèrement. Eh ben, on a des invités de prestige chez YB Voice. Noémie, du coup, à la suite de ce voyage, tu as créé une exposition photo intitulée Diversité et contraste.
donc sur ton voyage en Afrique du Sud. Pourquoi ce titre Diversité et contraste? Donc diversité, donc mon but c'était vraiment de pouvoir apporter aux jeunes, aux enfants, même aux adultes, parce que du coup je l'ai présenté dans différentes institutions, un message assez simple en fait, mais de valeurs que Nelson Mandela portait, des valeurs de tolérance, de vivre ensemble, et diversité par la diversité de la population en Afrique du Sud, parce que Nelson Mandela il parlait de la nation arc-en-ciel. Et la nation arc-en-ciel, c'est ça, c'est les Blancs, les Métis, les Noirs, les Indiens, c'est toute cette population qu'il y avait en Afrique du Sud, qui est présente et qu'à un moment donné, ils doivent vivre ensemble sur le même pays. Ils partagent le même pays, des langues, des cultures, aussi des fois différentes, parce que là-bas, il y a 11 langues officielles quand même, c'est énorme. 11 langues. Mais c'est déjà dur avec une langue en France. Ouais, c'est déjà dur, quoi. Mais bon, ça peut être sous forme d'une richesse aussi, mais c'est Tout à compliqué fait. quand même de pouvoir réunir les gens autour d'un même, Exactement. de la même vision, quoi. Voilà. D'ailleurs, juste en parlant des langues pour les auditrices et les auditeurs, je vais vous donner un petit secret sur Sana. C'est que le français, c'est pas sa langue maternelle. Et quand je vois l'éloquence que t'as, mon Sana, c'est incroyable. On apprend tous les jours quand même, sincèrement. J'aurais aimé quand même mes amis français arrivent aussi à parler quelques mots de ma langue. Ça aurait été super cool. On a essayé. Noémie, tu es connue également pour ta création de carnets de voyage. Oui, une globe-trotteuse, elle a forcément des carnets de voyage et elle a beaucoup de choses à écrire. On peut retrouver tes carnets sur Instagram en écrivant Amy Benvenuti Création. Je mettrai dans la description de ce podcast le lien pour aller te retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la philosophie qui se cache derrière ces carnets de voyage? Parce que c'est pas juste des carnets où on écrit, c'est que moi j'en ai acheté, donc je vais pas trahir le secret de ce qu'il y a dessus. J'aimerais que tu l'expliques avec tes mots. Ouais. Donc ça, c'est mon âme aussi d'artiste, entre l'exposition photo, où j'ai pu aller dans différents collèges, MJC, lycées, de l'agglomération grenobloise, la Maison de l'International ces dernières années. Pour présenter cette expo photo, j'ai aussi créé des carnets. Donc des carnets avec des petites citations voyage dedans, où on peut noter. Moi, c'est vrai que j'utilise tout le temps les carnets en fait quand je voyage. Je note les rencontres que je fais, les souvenirs, tout ce que je visite. Et c'est vrai que la particularité de ces carnets, c'est que du coup, il y a une contribution en fait que du coup je donne à Maria, donc la prof de violon que j'avais rencontrée en Afrique du Sud. Son projet, elle a une ONG, Music Kids, à Cape Town. Et en fait, c'est pour la soutenir, humblement, parce que en toute humilité, parce que c'est pas non plus des grosses contributions. Je démarre aussi l'activité, mais c'est vraiment pour la soutenir symboliquement pour le travail qu'elle fait et que la musique, en fait, c'est un vecteur de vivre ensemble et de tolérance. Et quand j'ai pu voir vraiment ces enfants-là prendre ses cours avec elle, qu'ils soient noirs, métis, blancs, et qu'en fait c'est sur les bancs de l'école que la société de demain se construit en Afrique du Sud. Donc j'essaye avec le peu de moyens que j'ai, mais de pouvoir la soutenir et de mettre un peu ma pierre à l'édifice aussi. En tout cas, c'est un beau geste, une belle action de ta part, et j'encourage toutes les auditrices et les auditeurs à acheter les carnets de Noémie, parce que moi-même j'en ai acheté et j'en suis très satisfait. Il y a des petites citations, c'est inspirant, c'est super cool. En tout cas, Noémie, je te remercie d'être venue dans l'émission. Juste, j'avais envie de te dire, t'as une superbe voix, toute douce, agréable à entendre. C'est vrai, ça. Ouais, tout à fait. C'est le stress, je pense. C'est le stress qui rend une voix douce. Pourquoi d'habitude une voix plus rock comme ça? Ouais, aussi, ouais. Noémie, je te remercie d'être venue dans l'émission. De m'avoir reçu. Je te souhaite une belle continuation. YB Voice. On est toujours ensemble sur News FM. Vous écoutez l'émission Anime Radio avec YB Voice. Sana. Yes. On va le dire à nos auditrices et nos auditeurs, on a été dans la même école. Tout à fait. Cette année, durant notre formation d'animateur radio. Et là, j'ai une surprise pour toi. Sérieux? Ouais, il faut juste que tu actives la cabine téléphonique. C'est activé. Allô? 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 Oui.
Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, ça c'est la voix de CG. Comment tu vas, CG? Alors, pour expliquer qui est CG, CG, Yes. c'est, comment dire, c'est notre maman à tous. Sans elle, on n'aurait jamais eu notre diplôme d'animateur radio. C'était la C'est- championne. C'était aussi la tête d'ampoule de la classe. Bah oui, C'était. oui. C'est la championne, c'est la championne. Ça va, Sidi, comment vas-tu? Ça me fait tellement plaisir. Ben, ça va et toi? Ça va, Je suis ça se passe contente de bien? participer à Ah l'émission. ouais, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi aujourd'hui, Sidi. Tu peux même pas comprendre sincèrement. Je suis Yes, contente dans le 16-19 avec Sana. trop yes, cool. yes, Tout yes. dans le Black Voice, c'est pas mal, c'est trop cool. Bah ouais, c'est le duo, le combo gagnant. T'as vu ça? Mais oui, mais oui. Là, ça fait trio là, parce qu'il y a Sidi en ligne. Et CG, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu bosses toi maintenant en radio? Parce que maintenant, t'es promu à une grande carrière, c'est sûr, là, Bah oui. t'es lancé, là. C'est gentil. Bon, même si je suis sur une autre radio, je peux quand même prononcer le nom de la Il y a radio. pas de souci. Ouais, tu peux, Prononce. tu peux. T'inquiète, nous on est cool news. Elle est chez Bip. Ah, va falloir me censurer. Non, du coup, moi, je suis pas dans la région grenobloise, je suis à Lyon et je travaille pour Génération Lyon. D'accord. Donc voilà, qui est hip-hop soul radio, donc voilà, radio rap, hip-hop, R&B, et je fais la matinale de 6h à 10h tous les matins. Et ça va, t'es contente, Sidi? Oui, bah je me lève tôt. Heureusement, c'est pas Yannick à ta place. Mais là, à l'heure qu'il est, on l'a réveillé en pleine nuit. Bah après, c'est un rythme à prendre, tu vois. Ouais, donc, tout à le réveil fait. sonne tôt, mais au final, c'est pour faire de la radio, donc ça c'est agréable et ça pose pas de problème. Et après, c'est un rythme à avoir. Mais voilà, tout se passe bien, en tout cas. Yes. En tout cas, CG, je te remercie d'être venu dans l'émission en guise de surprise. Avec plaisir. Bon, alors, je vais pas trahir de secret, je veux plutôt être honnête avec les auditrices et les auditeurs. C'est que toute la journée, et même depuis, c'est depuis hier, hein, CG, que je t'ai dit que je voulais que tu viennes dans l'émission en mode surprise. Et j'ai dit, t'es la faut pas bienvenue. que Sana il le sache, T'es faut la pas que Sana bienvenue, il le CG. sache. Et juste avant de te prendre à l'antenne, j'étais au téléphone et devant Sana, je t'ai dit, ça, CG. Voilà, le mec qui casse une surprise. Comme quoi qu'il faut jamais confier ton secret à un animateur radio. Ouais, Yannick. Ouais, Il s'est fait avoir. il a lui, trop la même. tête, il a trop la tête. Ouais, c'est ça, je vois qu'on change pas avec les années, hein, c'est ça? Non, non, non. Je suis très contente de participer à votre émission, en tout cas. Yes, C'est génial. Yes, Merci, CG, juste, toi, bah, du coup, on en profite maintenant que tu es au téléphone avec nous. Est-ce que tu peux raconter comment s'est passé, toi, ta formation d'animateur radio pour expliquer à des gens qui ne savent pas que ça existe déjà, une école d'animateur radio, pour apprendre, parce qu'on nous a souvent dit que c'était juste un hobby, un loisir, mais non, c'est un vrai métier. C'est ça. Bah, en fait, c'est vrai qu'avant, il y a une trentaine d'années, il y a beaucoup d'animateurs qui ont commencé il y a 30 ans, qui n'ont pas fait d'école, ou même il y a 20 ans, qui n'ont pas forcément fait d'école, et c'est vraiment la passion, ils ont été peut-être bénévoles, après ils ont pu rentrer en poste. Et c'est vrai que maintenant, il y a des écoles, donc ça n'empêche pas qu'on soit passionné, mais c'est vrai qu'il y a une formation plus complète pour pouvoir apprendre ce métier-là, qui est un métier passionnant. Et donc, tous les trois, on était à Studio M. Donc, pour ceux qui ça intéresse, il y a Studio M qui existe à Paris, à Montpellier et à Lyon. Et à Paris et Toulouse. Et à Paris. Et sinon, il y a une autre école qui s'appelle le Studec aussi. Mais c'est vrai que Studio M, c'était vraiment complet. En un an, en fait, on a appris un métier entier. Donc, au niveau des cours, la formation était hyper complète, avec les cours d'animation radio, de placement de voix. Donc, ne serait-ce qu'apprendre à s'exprimer connaître sa voix, en fait, connaître un peu son timbre et son rythme, apprendre parce que mine de rien, on sait tous parler, mais en fait, derrière un micro, tout d'un coup, tout le monde bégaye. Ah, quand tu t'entends, c'est pas pareil, hein. Voilà, donc apprendre ça, déjà les bases, des cours d'anglais, des cours de journalisme aussi, des cours de montage vidéo, d'histoire de la radio, histoire de la musique. Donc en fait, que des cours hyper passionnants, hyper intéressants, avec des intervenants qui sont dans le métier et donc qui ne sont pas là pour faire cours en mode scolaire et après, salut, 17h, bye bye, quoi. C'est vraiment, on partage, on échange sur un métier qui peut attirer, qui est passionnant aussi. Et donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, c'est possible. Nous, on l'a fait et en un an, c'est fait, quoi. Puis on est sorti vivant, surtout de cette formation. Non, mais C'est ça, et puis surtout, ce qui est le plus important dans la formation, c'est pas
d'avoir le petit papier à la fin qui dit Foufou, t'as passé la formation, c'est trop cool. C'est plutôt vraiment le fait d'avoir ton CV, ce qu'on appelle une maquette, donc un CV audio que tu puisses après postuler en radio et après trouver un boulot. Et au final, regarde, toi Yannick, tu as pu partir sur tes projets YB Voice, Sana, il est à News FM, moi je suis à Génération, il y en a d'autres de notre promo qui sont aussi en radio. Donc en fait, il donne les outils pour pouvoir après trouver un taf en radio et faire ce métier. Alors, pour expliquer un peu aux éditrices et aux auditeurs, CG, quand elle était en cours, c'était la première de la classe. C'est-à-dire que on commence les cours. Ouais. Je pense que on commence les cours fin septembre. Je pense que à partir de décembre, on pouvait déjà l'embaucher sur une radio. Tu confirmes ça, non? Non, Sidi, elle était arrivée avec son talent qui était déjà là, quoi, tu vois. C'est-à-dire, elle était faite pour animatrice radio. Ouais, il n'y avait pas de quoi, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que Sidi, tu continues encore de faire des speaks sur les planchas apéro? Ça, ils vont pas comprendre, les gens. Tu me vannes sur les planchas apéro. Mon premier speak que j'ai écrit à l'école, ça fait du coup 3 ans. 3 ans, tu me sors la même blague, c'est pas possible. Bah ouais, mais c'est le truc qui me marque. T'entends le premier speak de quelqu'un, il est parfait, ça donne des bons plans, les plans de chat apéro à Lyon. Il y avait tout, c'était complet, quoi. Et CG, quand tu vois le parcours de Sana et comme il est heureux aujourd'hui, comment tu résumerais, toi, Sana, avec tes mots? Un seul mot, détermination. Franchement, c'est le mot qui définit bien Sana, parce que voilà, on a fait l'école ensemble. J'ai bien vu, on a tous bien vu à quel point tu étais vraiment déterminé et un acharné de travail, et, avec l'envie et la miracle qui est l'envie de réussir tout simplement. Et du coup, je suis tellement heureuse pour toi et fière que tu puisses avoir ton émission aujourd'hui sur News FM à Grenoble. Sachant que quand t'es arrivé, tous on avait énormément de taf à faire en fait, et t'as rien lâché, et surtout je pense que t'as été la personne de la promo qui a le plus rapidement progressé, et surtout sur toute l'année. Il n'y a pas eu un moment où t'as stagné, et donc en plus ce métier d'animateur radio, c'est un métier génial parce qu'on progresse tout le temps, et même après 20 ans d'expérience, on a encore des choses à apprendre. Et donc sauf que apprendre aussi vite que Sana, je sais pas si tout le monde le fait. Et du coup, c'était vraiment... T'es impressionnant, Sana, en vrai. Ah, donc, merci bravo beaucoup, pour ton Sidi. émission. Merci. Mais c'est aussi grâce à vous, hein, parce qu'il y avait une bonne ambiance quand même, on s'entendait bien, tu vois, donc la promo et tout. Donc Oui, voilà, tout ça me boostait aussi, quoi, tu vois. Ouais. En tout cas, Et merci c'est avec beaucoup. ça, on donne pas envie aux gens de découvrir le métier d'animateur radio. Franchement, et pour être honnête, et j'en profite de vous avoir tous les deux en face de moi, pour le coup, moi, je n'étais pas du tout un passionné de radio, à tel point que la première fois qu'on nous a le premier jour de la rentrée, on nous avait fait un test, et je m'en rappellerai toute ma vie. Et le test, tes premières questions, c'était sur quelle radio anime l'animateur D-Fool. Et je ne savais pas qui était D-Fool. Donc c'est pour vous dire que le métier d'animateur radio, c'est accessible à tous. Mais vraiment, ouais, à tous. sans exception, quoi. Ça demande juste... Ça demande juste du travail. Exactement. À force qu'on travaille, on va y arriver, quoi. En tout cas, CG, Travailler comme un acharné, comme Sana. je te remercie. Ça me fait plaisir, CG. Ça me fait plaisir aussi de te voir avancer comme ça, tu vois. Aussi, Elle est trop forte. Yannick qui est là. De toute façon, j'avais pas de doute sur toi, CG. Ça, c'est sûr, quoi. Tu vois, Yannick qui avait du mal à se réveiller le matin. J'ai regardé un petit peu quand même. Je me dis, mais Yannick, tu vas arriver à faire animateur radio là? Pourquoi il lâche des bombes, lui? Tu sais que c'est enregistré, ça, là, on est en direct, là. C'est pas grave, je dévoile un petit peu tes petits secrets. En tout cas, voilà, toi aussi, t'es arrivé. Nous tous, on savait déjà à peu près ce qu'on voulait faire, à peu près, quoi, sincèrement. Après, voilà, on n'avait pas les outils avec la formation et tout. Ils nous ont donné quand même les outils qui nous ont permis, tu vois, de connaître ce métier. C'est un beau métier. Ouais. Et du aussi, coup, en fait, dans 10 ans, Sana, du coup, on le dit à toutes les auditrices et auditeurs, préparez-vous dans 10 ans, exactement, là, à partir d'aujourd'hui, dans 10 ans, pile jour pour jour, Sana, CG et moi, on va sortir une émission, voilà. Tout à fait. Quotidienne. Je sais pas si tu es d'accord, CG. À 100%. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça va s'appeler Barre de rire. Gamin de la radio. Dans 10 ans, il n'y a pas de souci. En tout cas, CG, je te remercie d'être venu dans l'émission.
Je te souhaite, Eh ben, merci à vous pour Merci l'invitation. infiniment. je te souhaite une belle continuation et je te dis à très vite. Je te fais un gros bisou. Et ça me fait super Bisous, plaisir bisous d'entendre les ta amis, bonne voix. continuation aussi dans vos projets. Merci beaucoup Sidi, à toi aussi. Merci infiniment. Bisous, salut à tout Grenoble. Bisous, gros bisous. Salut, Grenoble, Sidi. tout Grenoble te dit bisous aussi. Yes, ciao, bye. Alors Sana, du coup on va continuer cette émission. On va parler justement de notre année à Studio M en tant qu'animateur radio. J'aimerais vraiment, et là pour expliquer vraiment ta détermination, c'était le mot que CG a sorti en premier quand elle parlait de toi. Moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tous les matins, en fait le soir tu dormais à Grenoble et nos cours étaient à Lyon. Et tu te levais à quelle heure le matin pour aller en cours, pour commencer à 8h à Lyon? Je me levais à 4h. 4h du matin. Ça m'arrive des fois, je me lève à 3h30, tu vois. Parce que j'habitais pas tout près de la gare de Grenoble aussi. Donc j'avais du chemin à faire. Et aussi comment ça s'appelle, les TR et tout ça, ça arrive un peu tard, quoi. Parce que au Studio M, dès que tu arrives 8h01, tu rentres pas, quoi. Il faut que tu sois là avant 8h pile, tu vois. Donc du coup, j'étais obligé de prendre le premier bus qui va à l'aéroport. Saint-Exupéry, je crois, à C'est Lyon. ça. Voilà, donc ensuite qui revient aussi, et après qui va revenir vers la gare Perrache. Et ensuite, à partir de là-bas, voilà, je prends les métros et tout ça. Mais ouais, ça a été quand même une grosse galère, mais aujourd'hui, j'en suis trop fier, quoi, tu vois. Parce que même ici à Grenoble, hein, quand j'allais là-bas, matin de bonne heure, j'étais avec mon sac, il pleuvait et tout, sur mon vélo pour arriver à la gare et tout ça. Mais j'ai kiffé ça payer, sincèrement. Quand tu vois ton parcours justement avec du recul, comment tu le vois? Est-ce que tu arrives vraiment à te rendre compte des efforts que tu as fait dans le passé pour en arriver là, aujourd'hui, à être, je le rappelle, animateur d'une émission quotidienne sur une radio, c'est-à-dire que c'est ton émission, elle porte ton nom. Comment tu vois justement ton parcours? Ah, très belle question, Yannick. Mon parcours, en tout cas, j'en suis trop fier, quoi. C'est une fierté parce que je dis pas une fierté juste pour de la vanité, non, c'est une fierté parce que derrière, je sais quand même, tu vois, j'ai bossé, quoi. Sincèrement, j'ai bossé. Je me rappelle les débuts des cours et tout. Le français, comme tu l'as souligné, hein, le français, c'était pas ma langue maternelle, donc pour parler en radio. Et puis la formation qu'on faisait, c'était pas radio, c'est pas bon. Après, toutes les radios fonctionnent un petit peu pareil. Il y a quelques coïncidences, mais c'est pas tout à fait pareil parce que là-bas, ce qu'on faisait, c'était des radios commerciales. Tu vois, mais moi, depuis que je suis arrivé les premiers jours, tout le monde le savait, hein, même les formateurs, je les ai dit, moi, je suis venu faire cette formation pour aller travailler dans une radio associative. Tu vois, il y avait même un formateur qui m'a dit, ouais, mais ça, si c'est ça, tu n'es pas à ta place et tout ça. Donc, voilà. Mais finalement, j'ai dit doubler ou quintupler même l'effort, quoi, parce que le français, c'était pas ma langue. Donc, pour parler vite et tout ça, les mots, comment ça sortait. Donc, ça, c'était tous les jours quand on descendait sur la route, tu vois, je travaillais que ça. Je rentre chez moi le soir, je travaillais que sur les speaks et tout. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis fier. Et aussi, bon, tu sais, une personne, tu peux aller tout seul, mais c'est difficile. Pour que tu puisses arriver loin, il faudrait quand même, tu vois, sur ton chemin, tu trouves des gens qui t'inspirent aussi, quoi. Tu vois, donc tous les radiophoneux, si je peux le dire comme ça, que j'ai rencontrés, sincèrement, ils m'ont trop inspiré, quoi. La preuve est ici à News FM. Moi, quand je vois jusqu'à présent, tu vois, les Farid, les Christophe, les Greg et tout ça, Benjamin, Seb, tous les gens, tu vois, quoi, cette motivation qui est encore là, alors que ça fait 30 ans ou 32 ans même ou plus qu'ils sont là en train de faire la radio, mais toujours avec la même motivation, tu te dis, waouh, ce métier c'est génial, quoi, tu vois. Et tu as envie, tu vois, même si tu étais motivé, tu as envie encore de doubler la motivation parce que tu vois ces gens devant toi. En tout cas, dans la vie, moi je dis que dans tout projet qu'on entreprend, la motivation elle est capitale, quoi. Parce que même si tu n'y connais rien, il suffit que tu es motivé, tu es vraiment engagé, je te jure, tu vas pas t'en sortir, tu vas t'en sortir bien quand même, quoi. À la fin, tu vas être fier de toi. Et sincèrement, merci à tous ces gens que j'ai pu croiser sur mon chemin, y compris toi, Yannick, Sidi, à toute la promotion. Et aussi, voilà, moi, quand j'ai fait cette formation à Lyon, l'année passée, j'ai aussi bénéficié d'une formation ici, radio associative, tu vois, parce que c'est un peu différent quand même, quoi. Donc là, pour te dire, ouais, je ne dis pas que je suis... comment une vase
pleine, mais en tout cas, j'ai une double expérience quoi, des radios, quoi, le radio commercial et le radio associatif. Donc voilà pour dire, hein, Sidi, je ne sais pas si tu nous écoutes encore, en parlant de la formation, tu vois. Donc Sidi a dit il y a 2 formations qui existent pour faire une école radio, mais il y a aussi, il y en a d'autres. Voilà, il y a aussi une 3e formation, en tout cas dans Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les radios associatives, ils se sont réunis et ont décidé de créer une formation animateur polyvalent en radio, quoi. Donc voilà. T'es un exemple, mon Sana, t'es un exemple quand l'éloquence que t'as quand tu parles de ton parcours, on sent quand même il y a beaucoup de fierté et ça c'est cool que tu t'en rends compte des efforts que t'as fait, mon Sana. En tout cas, moi sache que j'ai passé une excellente année en animateur radio pareil, avec toi. Le fait, en plus du travail, il y a aussi surtout la relation qu'on a tous développée dans cette classe, que ce soit CG, que ce soit Jimmy aussi. La preuve, ça fait 3 ans, on est là encore, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment super sympa. En tout cas, c'était une détermination quand même. On a bossé. C'était pas facile, hein, à vrai dire. Hein, il faut dire la vérité. C'était pas facile du tout, quoi. Parce que tous les jours, le lendemain, on avait des projets à rendre tous les jours. Donc il fallait être courageux, il fallait s'accrocher, quoi. Et au final, vraiment, sincèrement, ça a payé aujourd'hui. Merci encore. Ça, j'arrêterai jamais. YB Voice. De retour sur News FM dans la dernière partie de l'émission Anime Radio avec Sana. Sana, est-ce que la soirée se déroule bien? Ah, parfait. Parfait. Pour moi, c'est parfait. Tu sais quoi? Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu Sidi. Ça fait tellement que, voilà, toi et moi, on n'a pas partagé des micros, tu vois, un micro ensemble. Et aussi, voilà, il y a aussi Naomi qui nous a raconté cette très belle aventure. Jusqu'à présent, hein, j'ai la chair de poule, hein. Sincèrement, j'ai envie de faire comme toi, Naomi. C'est magnifique. Et à la grande surprise, il y a Kenny aussi avec nous. C'est lui qui présente l'émission. Voilà, c'est Sana. On peut pas avancer. On peut pas annoncer les petites surprises. Juste voilà, pour expliquer, pendant que, il y avait Naps, il y avait Booba qui passait à l'antenne. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans le studio tout simplement parce qu'il a vu les lumières allumées à l'extérieur de la radio. C'est Kenny, il rentre, il est chez lui. Comment ça va, mon petit Kenny? Ça va et vous? Bah ouais, ça va. Qu'est-ce que tu faisais là dans les rues de Grenoble tout seul le soir là? Là, j'étais avec un ami, on est sorti des cours, on est allé prendre un coup, boire un coup, et du coup là, je passais à vélo et j'ai vu les lumières allumées. Et vu que nous, c'est la maison. Ouais, mais les bars là, ils sont pas sur l'allée là devant l'impasse Moran là. Non, mais j'étais vers Victor Hugo et à vélo, voilà. Je passais par là pour rentrer à Saint-Martin-d'Air. Écoute, mon petit Kenny, comme tu viens là dans l'émission, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, tes passions? Je sais que tu es un petit kicker. C'est ça. Du coup, je suis un ancien, maintenant ex-service civique. C'est trop de l'ancien, News par FM. contre. Hein. Un ancien service civique de News FM. J'étais là jusqu'en juillet dernier. Et voilà, ça m'a appris plein de choses sur le monde de la radio. Et voilà, du coup, là, je suis de retour dans les studios et au micro. Yes. Et du coup, voilà. Justement, Kenny, là, cette émission, elle est consacrée à l'histoire un peu de Sana, un peu même carrément à l'histoire de Sana dans la radio. Ouais. Toi, Sana, c'était une personne quand même importante dans ton parcours en radio. Est-ce que tu peux nous expliquer ta relation avec Sana, comment vous êtes rencontrés, ce que vous avez fait, les délires que vous avez eus? Mais si tu l'aimes pas, tu peux le dire aussi. Mais je pense pas. Je suis pas là. Tu fais comme tu veux, je suis pas là. Et du coup, moi, je suis arrivé à News en décembre 2021. Et dès le départ, du coup, j'étais dans l'émission de l'après, mais voilà, c'était l'émission de Sana. Et du coup, voilà, il nous a accueillis. Il y avait moi et notre service civique Inès, que je salue. Et voilà, il nous a accueillis directement. Il nous a directement mis à l'aise. Il nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Il est arrivé avec son grand sourire là. C'est ça, en fait. Il était tout de suite accueillant. Et voilà, il nous a guidés, il nous a montré ce qu'il fallait faire. On a essayé et des fois, voilà, c'était pas tout de suite tout bon. Il nous a redit ce qu'il fallait faire et plusieurs fois, en fait, toujours avec bienveillance. Et voilà, on a passé
8 mois ensemble à animer l'émission. C'est les Et- meilleurs services civiques. En tout cas. Merci. Je te jure, non, parce Tu que- dis ça parce qu'il y a 3 caméras, on est à Non, l'antenne. parce que Ouais, oui, j'apprenais bah, beaucoup bien sûr. avec eux aussi, tu vois. Sincèrement, même voilà, avant-hier, j'ai dit ça en antenne, j'avais des invités ici, Unicité, tu vois. C'est à travers Unicité que vous êtes arrivés sur News C'est FM. ça. Donc l'exemple que j'avais à dire à mon invité, c'était toi et Inès. Donc sincèrement, tu vois, ils sont venus, ils connaissaient rien du monde de la radio et puis tu les mets ici, et voilà, ils animent et ils font leur technique, tu vois. Donc ça, c'est pas quand même donné. Moi, je me rappelle mes débuts ici à News FM, la technique quand même, c'était pas trop mon truc, tu vois. Et je suis arrivé le premier jour de mon émission. Les gens qui m'ont écouté, vous-même, vous pouvez me faire des petits retours sur Instagram, hein, c'était cata, quoi. Parce que Mais comme tous. te jure, Je peux parce t'assurer, que- pareil, la Ouais. première fois où j'ai fait mon premier direct, bon, je citerai pas le nom de la radio parce que voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est un stress monumental et en fait, Tout à tu te fait. loupes au début. Bah ouais. Mais au final, tu l'oublies. Là, je vois Noémie, elle nous a rejoint là, sur cette fin d'émission. C'était la première fois qu'elle parlait devant la radio. Et là, juste avant de reprendre le micro, elle m'a dit ouais, mais ça va, je suis à l'aise. tranquille. Ça y Je suis à l'aise. Ça y est. Comme à quoi. la maison. Voilà, comme à la maison. Donc voilà, hein, mais peut-être au fur et à mesure, c'est fini, c'est ancré dans la tête, ça devient de l'automatisme, quoi. Donc, mais au départ, quand même, tu viens le premier jour, si tu n'as jamais fait la technique, parce que souvent, quand même, dans les radios, il y a un qui fait la régie, l'autre qui parle, tu vois. Mais nous, ici, pour plus de liberté, quand même, sincèrement, c'est être animateur technicien, tu vois. Toi-même, tu animes, tu parles, tu fais ta technique, tu peux envoyer tes fonds sonores, tes jingles quand tu veux, tu vois. Ça, c'est, pour moi, c'est la Moi, ça me meilleure. fait stresser ça. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'ai demandé à Sana de faire la réal ce soir, la réalisation, parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la réal en direct. Là où tu bouges les tranches, ça c'est vraiment tu sais, le geste de l'animateur à l'ancienne. Tu sais, un peu comme dans. Je sais pas si vous avez vu le film Radio Star. Non, Non. Ça, je vais le Vous regarder. faites moi. de la radio, il y a aucun qui a vu ce film-là. Avec Manu Payet, Clovis Cornillac. Non, vous l'avez jamais non, vu. j'avais vu. Et justement, Clovis Cornillac, il incarne un peu les animateurs vraiment, c'est les gars de radio, quoi, comme des D-Fool, vraiment à l'ancienne, où c'est les mecs encore qui bougent les tranches en même temps. Et ça, c'est ce qu'on apprend, du coup, nous, dans notre formation qu'on avait faite. Et maintenant, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, il y en a qui se spécialisent dans le montage, et on va demander à l'animateur de juste animer. Et du coup, on perd un peu. Et du coup, moi, je fais partie de la génération 2.0. C'est-à-dire que en réel, je suis très, parce que très nul. Tu mais fais bon. autre chose à côté, tu fais d'autres Oui. choses à la place. Donc, Bien sûr. Et toi, Noémie, tu te verrais animer là, une émission là demain, par exemple Non. non, mais en tout cas, moi, me former un peu. t'es la bienvenue dans le 16-19. Hein, comme ça, tu vas nous raconter aussi parce que voilà, il y a aussi une deuxième partie que tu nous as pas racontée ici. Donc Oui. voilà. Mais Ah ça n'a ouais. rien à voir avec Il fait Nelson des- Mandela. Il fait des bandes annonces, Sana. Dans cette dernière partie d'émission, ce que je te propose, c'est qu'on va parler de ton émission, le 16-19, qui, je le rappelle, est diffusée tous les jours en direct du lundi au vendredi de 16h à 19h sur News FM 101.2 à Grenoble. Est-ce que tu peux nous raconter quel esprit se cache derrière chacune de tes émissions? Quels sont les invités que tu reçois? Quelle est la vibe qui se dégage derrière tout ça? Ah, là, c'est aussi une très belle question, Yannick, parce que j'aime J'ai parler que du des belles 16-19 questions, moi, avec Sana. Sana, tu vois. Sincèrement, voilà, moi, le 16-19 avec Sana, en tout cas, c'est une émission qui est teintée d'infos locales, Qui est teinté ouais, d'infos locales, Vous l'entendez, là internationales. Voilà, et il y a le Flash Info, c'est que je fais dans mes rubriques. En tout cas, j'ai le Flash Info, j'ai l'agenda culturel aussi qui est les sorties, les rendez-vous et tout, sauf le mercredi. Mais c'est pareil, c'est le mercredi, on fait cinéma. Comme aujourd'hui, on en a fait présenter des nouveaux films qui sont sortis de la semaine. Voilà, donc comme on est mercredi, je vais te parler d'abord mercredi en fait. Donc du coup, après ça, on a une rubrique aussi dédicace des anniversaires et tout ça, tu vois. Donc voilà, on fait les événements du jour et tout, les éphémérides en amont. Et après, bah, tout le temps, j'ai des invités. Aujourd'hui, j'ai pas d'invités exceptionnellement aujourd'hui. Donc voilà, mais souvent quand même, si c'est pas des assos, en fait, nous, on touche à tout ici à News FM, tu vois. Tout ce qui est social, tout ce qui est éducation populaire, tout ce qui contribue au bien commun en fait pour le développement de notre ville et tout.
Donc voilà, tout ça, c'est des rubriques que tu trouves dans le 16-19 avec Sana, comme la matinale. Par exemple, le mardi j'ai une rubrique qui s'appelle l'info positive. Donc ça, c'est les paroles des assos, les infos positives de la Mais journée, attends, tu vois. ça c'est préenregistré, non, ce que tu fais pour le matinal? Non. Non? Ah, c'est en direct? Non. Tu te lèves le matin? Non. Moi, la matinale, c'est pas moi qui le fais. La matinale, Ah. c'est Greg qui le fait. Heureusement, Greg, il est là pour se lever Parce que je t'ai matin. appelé ce matin, je t'ai appelé ce matin à 10h, je crois que ton téléphone il était même pas allumé encore. Ouais, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, je te rappelle, mais j'étais encore dans mon lit. Bah oui, c'est normal, hein. On ne peut pas tous travailler sur les mêmes horaires, tu vois. Il faut qu'il y en a qui travaillent la nuit, d'autres qui travaillent l'après-midi et la matinale pour qu'on puisse combler le temps, en fait, tu vois. Donc voilà, en tout cas, c'est une émission, il y a pas mal d'invités, il y a beaucoup d'artistes aussi qui passent, parce que nous, ici, à News FM, quand même, on donne l'occasion aux nouveaux talents, tu vois, aux jeunes artistes, on essaie de les promouvoir, surtout, voilà, des artistes où on sait qui n'ont pas cette occasion d'aller dans d'autres radios, quoi, tu vois. Donc voilà, moi, toutes les après-midi, en tout cas, souvent, j'ai des artistes. Si ce n'est pas des artistes, c'est des associations. C'est quelque chose quand même qui a un rapport avec le social tout le temps, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'aimerais remercier News FM parce que la dernière fois, quand tu m'as invité dans ton émission, le 16-19, Sana, j'étais en train de tourner un documentaire qui s'appelle Au son du micro. Et en fait, en sortant de cette émission, je regarde sur les réseaux sociaux et puis en fait, en lien avec News FM, j'ai fait la rencontre de Hasni Bekkera, qui est plus connu sous le nom de Street Coiffe. Je crois que Noémie, tu le connais. Tout à fait. Ouais. Pardon. Tout à fait. Et du coup, en fait, voilà, Hasni, dont j'ai découvert grâce à News FM l'action qu'il fait, et je tiens vraiment à le mettre en avant. Allez suivre son compte, c'est Street Coiffe. En fait, Hasni Bekkera, avec ses enfants, ils vont coiffer les personnes les plus démunies dans la rue tous les week-ends. Et je trouve que c'est une belle preuve de solidarité dans ce monde qui est souvent diabolisé. Et là, pour le coup, c'est des actions qui méritent d'être mises en avant. Voilà. Donc, je fais une grosse bise à Hasni et à toute sa famille. Et voilà, pour vous dire, je crois que Hasni, il a un fils qui s'appelle Eddy, c'est une tempête en radio. Je vous dis, si Eddy, il fait de la radio, plus tard, ça sera un très très grand animateur. Il a déjà la fibre. Il m'a surpris dans une des émissions que j'ai tournées avec lui, justement. Donc, affaire à suivre. En tout cas, Sana, je te remercie d'avoir Merci, accepté Yannick. l'invitation C'est un plaisir. et ta participation à l'émission Anime Radio avec YB Voice. Kenny, je te remercie d'être venu Merci nous à vous. rejoindre. Noémie, merci pour ton passage, pour nous avoir partagé ton expérience en Afrique du Sud. Merci à toi. Et puis, je tiens aussi particulièrement à remercier News FM parce que, voilà, il y a 3 ans, je commençais les podcasts solo un peu dans ma chambre. Et puis, voilà, 3 ans plus tard, j'ai une des 5 émissions que je produis qui est diffusée en direct sur News FM dans la radio de mon ami Sana. Et Yes. c'est un peu comme une petite C'est- victoire hein, c'est- pour moi, une non, grande c'est victoire. un plaisir. C'est un plaisir même pour nous parce que voilà, YB Voice, tu vois, moi je te suis depuis le début, tu vois. Donc voilà, ce que tu fais aussi, c'est un rapport avec nous, ce qu'on fait. Tu vois, parce que tu es là, tu vas à la rencontre des populations et tu as parlé de Hasni, c'est ça. Hasni, Voilà, ouais. donc lui, souvent on le rencontre quand même, quoi. Quand nous sortons dans des événements dans la ville, il est toujours là. Même la dernière fois, on était à Saint-Martin-d'Air, ouais, je crois il y a un mois, le 26 août. Le 26 août, donc il était là-bas aussi, il coiffait des jeunes et tout. Sincèrement, bravo à lui, tu vois. Donc nous aussi, on essaie de... Pareil, hein, on se rejoint, donc c'est un plaisir, c'est un complément. Tu vois, nous aussi, on essaie de mettre ces gens qui travaillent dans l'ombre, tu vois. Je t'ai dit, on touche à tout, que ce soit des aides à domicile, des accompagnateurs, tout ce qui est social, tu vois. Tout ce que, voilà, les morceaux que l'État n'arrive pas à les racoler, tout ça. Nous les assos, tu vois, parce que c'est une radio associative quand même. Donc voilà, notre mission, c'est ça. Et d'aller sur le terrain, rencontrer les gens, partager notre savoir-faire avec eux et aussi faire des ateliers avec des jeunes sur l'éducation populaire. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois, faire des ateliers avec des petits. Et là, tu donnais l'exemple du fils de Hasni. Moi, dans la radio aussi, j'ai rencontré des petits
Et nous, on vient, on fait des ateliers avec eux. Qui vont nous mettre dehors. Ouais, en fait. non, non, Ils non. vont nous mettre dehors. En fait. Il y a des petits là, quand ils arrivent, c'est moi-même qui va leur laisser ma place. Hein, parce que je sais que non, ils sont forts. Ils sont forts. Il y en a qui ont vraiment cette envie, quoi. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, les auditrices et les auditeurs, d'avoir écouté l'émission. C'était l'épisode 4 Anime Radio avec YB Voice sur News FM. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et surtout, je vous dis à très bientôt. YB Voice.